Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à CWR Mobility, solution de mobilité pour Microsoft Dynamics CRM. CWR Mobility vous permet d'accéder à votre organisation CRM lors de tous vos déplacements et même enrichir vos données clients que vous soyez relié à Internet ou non. La première vidéo de cette série vous montrera comment configurer l'application en vue de la synchronisation des données sur le terminal mobile. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'interface d'administration de l'application. La solution se configure depuis l'organisation Microsoft Dynamics CRM et permet de choisir quelles sont les entités synchronisables, définir les profils utilisateurs, c'est-à-dire la configuration de l'application pour chaque groupe d'utilisateurs, spécifier les vues en choisissant les colonnes à afficher, les filtres à appliquer ou encore les tris à mettre en place. Vous pourrez également gérer les formulaires mobiles qui seront utilisés lorsqu'un utilisateur ouvrira une fiche d'un enregistrement, par exemple la fiche d'un contact. L'administrateur de l'application pourra également choisir quels seront les utilisateurs qui pourront utiliser l'application CWR Mobility, ainsi que les terminaux mobiles liés. Dans un premier temps, je choisis quelles sont les entités que je pourrais synchroniser dans l'application mobile. Attention, ici on ne fait pas encore la distinction entre les entités dont peuvent avoir accès un directeur, un manager ou un commercial. Dans ce menu, je choisis toutes les entités qui peuvent être synchronisées. Pour cela, rien de plus simple, il me suffit simplement de cliquer sur le bouton Ajouter et de choisir parmi les entités standards et personnalisées quelles sont les entités à synchroniser. Par exemple, je vais synchroniser l'entité concurrent. Une fois que mes entités ont été choisies, je vais pouvoir créer des profils d'utilisateurs correspondant au métier de chacun d'entre eux. En plus de la sécurité Microsoft Dynamics CRM qui régit les données auxquelles un utilisateur a accès, CWR Mobility propose de segmenter ses utilisateurs dans différents profils en fonction de leur métier. Dans notre cas, je vais définir le profil directeur commercial. Tout d'abord, je dois choisir les entités qui seront synchronisées pour ce profil. Vous voyez à l'écran la liste des entités que j'ai définies lors de l'étape précédente. Je peux ainsi choisir quelles sont les entités auxquelles un directeur commercial a accès. Lorsque mes entités ont été choisies, je vais désormais définir le plan de site, qui correspond en réalité au menu de navigation une fois que l'utilisateur sera sur l'application. Je définis des zones qui correspondent à des modules dans le CRM. Par exemple, je vais l'intituler la zone vente. Donc on peut même rajouter une image. Et dans cette zone, je vais pouvoir faire des liens vers mes entités. Donc je vais simplement rajouter un élément du menu, préciser qu'il s'agit donc d'une entité et choisir l'entité correspondante. Par exemple, ici, je fais un lien vers l'entité compte. C'est ici que je construis la navigation entre les entités sur l'application mobile. Enfin, le dernier onglet nommé Options du client permet de définir les paramètres de l'application mobile ainsi que les options de synchronisation. Lorsque les deux étapes précédentes sont terminées, je dois définir comment afficher la liste des enregistrements. En effet, pour le moment, le client mobile sait quelles sont les entités à synchroniser, mais il ignore comment les afficher. C'est à ce moment-là que l'on va définir les vues d'entités. La liste qui s'affiche à l'écran répertorie toutes les entités pour chaque profil utilisateur. Il faudra ainsi définir la vue utilisée pour chaque entité de chaque profil. Chaque ligne qui apparaît à l'écran correspond à une entité dont la vue a été configurée par profil. Il est bien entendu possible de modifier la vue utilisée. Dans notre cas, nous allons configurer les vues pour chaque entité du profil que nous venons de créer. Il suffit simplement de cliquer sur Ajouter, choisir le profil désiré, choisir l'entité concernée. L'administrateur peut choisir entre toutes les vues système présentes dans Dynamics CRM ou encore construire une vue à partir de l'éditeur affiché à l'écran. Les actions qui peuvent être réalisées sont les mêmes que les actions disponibles dans l'éditeur de vue de Dynamics CRM. De la même façon que pour les vues, l'administrateur définit pour chaque entité de chaque profil l'interface utilisateur de chaque entité. Par défaut, CWR propose un formulaire affichant un certain nombre d'informations. L'administrateur peut rajouter un nouvel onglet, rajouter des champs ou encore gérer la liste des enregistrements associés. Les actions de formulaire définissent un ensemble d'actions qui sont possibles pour l'utilisateur. Il peut par exemple désactiver une fiche de contact, la réactiver ou encore afficher sur une carte l'adresse qui a été spécifiée. Une fois que cette configuration est terminée, nous pouvons spécifier quels sont les utilisateurs qui ont accès à CWR Mobility.
Pour cela, il suffit simplement d'aller dans la liste des utilisateurs et leur attribuer un profil. Pour ajouter un utilisateur à CWR Mobility, il suffit de cliquer sur Ajouter, de choisir le profil concerné, le type d'appareil qui se connectera au CRM via l'application CWR Mobility. Enfin, il suffit d'entrer le nom de l'utilisateur et CWR détectera le nom de l'utilisateur. Dans cette vidéo, nous avons vu comment administrer l'application CWR Mobility depuis le CRM en paramétrant les profils utilisateurs et les informations qui leur sont disponibles. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment se concrétisent les configurations que nous avons réalisées sur un terminal mobile. Dans cette vidéo, nous avons vu comment administrer l'application CWR Mobility depuis le CRM en paramétrant les profils utilisateurs et les informations qui leur sont disponibles. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment se concrétisent les configurations que nous avons réalisées sur un terminal mobile.